Aujourd'hui où nous sommes, dans ce siècle où nous vivons, les choses se passent comme jamais ça s'est passé avant. Nous voyons vraiment que la seconde venue de Jésus-Christ est proche. Et dans cela, bien-aimés, nous devons nous préparer. La Bible nous le dit, ce n'est pas juste une histoire, mais c'est une réalité. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Amos nous le dit, la Bible nous le dit et nous devons nous préparer. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous parler. Nous allons dire au Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je suis rien sans toi. Tu es celui qui est tout pour moi, éternel Dieu de gloire. Merci Père. Le matin, Seigneur, nous sommes sortis faire des courses, aller travailler. Tu as été avec nous. Avec les membres de nos familles, tu les as gardés comme tu nous as gardés. Ta main puissante a été sur chacun de nous, sur chacune de nous. Éternel, nous sommes sortis et revenus chez nous. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est parce que Seigneur Dieu de gloire, tu nous as accordé cette grâce. C'est pourquoi nous sommes dans la joie éternelle Dieu d'amour, de pouvoir te louer. Dans la joie éternelle Dieu tout-puissant, de pouvoir te glorifier. Dans la joie éternelle Dieu d'amour, de pouvoir te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux Seigneur, dans ton amour et dans ta bonté. Combien tu es merveilleux, toi le Dieu qui sauve et qui affranchit. Combien tu es merveilleux, toi le Dieu grand et redoutable. Combien tu es là dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Oh, merci. Merci encore pour ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu prends soin de nous dans le moindre détail, éternel. Oui, tu prends soin de nous dans le moindre détail. Nous t'appelons au secours et tu es là pour nous secourir. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements, parce que tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Tu nous connais, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous n'avons pas été dignes, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père très saint, de nous approcher de toi. Mais Seigneur, si nous le faisons, c'est parce que nous savons que tu es tout pour nous. C'est parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, que Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains, sans toi éternel, nous ne pouvons rien. Et si nous ne sommes pas entre tes mains, Seigneur, nous sommes, c'est-à-dire de l'autre côté. C'est dans ta présence et entre tes mains que nous sommes dans la lumière, parce que tu es lumière. Et tout en toi est lumière, éternel Dieu de gloire. Tout en toi est lumière et bonté, Jésus. Oh, sois loué, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Ton amour est là, Seigneur. Ta bonté est là, éternelle. Ta fidélité est là, grand roi. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire et pour nous guider, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ce temps. Nous avons commencé pour le partage. En tout cas, je vais le faire après, parce que sinon, ça va me prendre beaucoup de temps. Alors, nous avons commencé ce thème des ténèbres à la lumière. Nous avons dit, bien-aimé, c'est un petit résumé que je veux faire et nous allons continuer. La définition, quand on parle des ténèbres, c'est l'obscurité épaisse, c'est l'obscurité profonde. Et dans nos vies spirituelles, dans nos vies à nous, quand nous parlons des ténèbres, c'est toutes ces situations, ces positions qui nous empêchent d'avancer. Nous sommes dans des situations où nous ne pouvons pas avancer. Nous sommes dans des situations où nous ne voyons pas clair. Nous sommes dans des situations qui nous bloquent, qui nous empêchent de relever la tête. Nous sommes dans des situations qui nous empêchent de jouir de chaque jour que le Seigneur nous donne. Chaque jour, le Seigneur nous a donné cette journée. La journée d'aujourd'hui ne reviendra plus jamais. Mais cette journée, elle passe. Quand elle va passer à minuit, cette journée passera et cette journée passera pour du bon. La journée d'aujourd'hui ne reviendra plus jamais sur la terre. C'est une journée unique. Et parce que la journée, elle est unique, le Seigneur veut aussi que nous puissions vivre des situations uniques avec lui, tous les jours qui se passent. Et quand nous sommes bloqués, quand nous ne pouvons pas jouir de ces situations uniques que le Seigneur permet et nous met devant nous, que le Seigneur nous donne jour après jour, bien aimé, quelque part, il y a les ténèbres dans nos vies, il y a les ténèbres au-devant de nous, il y a les ténèbres tout autour de nous, il y a les ténèbres qui nous empêchent parce que dans les ténèbres, nous ne pouvons pas avancer. Les ténèbres nous empêchent d'avancer parce que c'est une obscurité profonde.
Bien-aimés, la Bible, nous l'avons dit, nous disons, je ne vois pas clair, tout est obscur au milieu de moi, je vois pas, tout est sombre. Bien-aimés, il y a des ténèbres qui peuvent nous entourer. Les gens, nous avons cité l'exemple de Naaman, quelqu'un qui avait la faveur du roi, mais qui était quelque part, son corps était dans les ténèbres parce que le corps était malade. La maladie, bien-aimés, c'est les ténèbres dans nos vies parce que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de faire ce que nous devrions faire. Pourquoi? Parce que quelque part, nous sommes malades. À cause de cette maladie-là, ce que je devais faire, j'arrive plus à les faire parce que je suis malade. À cause des situations, toutes les situations que nous pouvons vivre dans nos vies, dans nos familles, ces situations-là nous empêchent d'avancer. Dans 2 Rois 5, nous avions lu ça la dernière fois, de 1 à 16, c'est comme Naaman. Naaman qui jouissait de la faveur du roi, de la faveur de son maître. Mais Naaman avait une situation qui l'empêchait d'avancer. Bien qu'il allait, bien qu'il remportait des victoires, mais Naaman quelque part, Naaman était un lépreux. Or, chez les Israélites, là lui, chez les Syriens, les lépreux vivaient avec tout le monde. Mais chez les Israélites, un lépreux était mis à part. Il ne pouvait pas vivre dans la société avec tout le monde. Pourquoi? Parce que c'était une maladie impure, où la lèpre qui est considérée aujourd'hui comme les péchés, comme ces situations-là qui nous met qui sont impures dans nos vies et qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu et qui nous empêchent de jouir de la présence de Dieu, bien-aimé. Et Naaman s'est retrouvé dans cette situation. Gloire à Dieu parce que Dieu est bon, que cette jeune fille israélite était là pour parler de son Dieu, pour parler du prophète que Dieu a envoyé en Israël, pour parler d'Élie. Et voilà que Naaman a obtenu la guérison. Naaman a été purifié. Tout dans Naaman est devenu une lumière. Et Naaman va reconnaître même les dieux d'Élie. Il va les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il quitte les ténèbres pour la lumière. Alléluia. Dans Genèse 1, nous avions lu ça. Bien-aimé, tout était informe, tout était vide. Avant la création, la Bible nous le dit, tout était informe, tout était vide. Et la Bible dit quoi? Dieu parle, il envoie la parole, que la lumière soit. Et la Bible nous dit, et la lumière fut. Et quand la lumière était là, Dieu a commencé à créer. Parce que dans les ténèbres, il n'y a pas la production, parce qu'il n'y a pas la lumière, parce qu'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la production. Mais quand Dieu a parlé, Dieu, il est Dieu. Il sait que dans les ténèbres, il ne pouvait pas parler. Dans les ténèbres, il ne pouvait pas agir. Mais il faudrait que les ténèbres s'en aillent, que cette obscurité s'en aille pour que Dieu puisse agir. Et la lumière est arrivée et la création a commencé. Les arbres, les animaux et tout ce que Dieu a fait, les jours et la nuit, Dieu a séparé les jours et la nuit. La nuit dans nos vies, bien-aimés, c'est le moment sombre où nous pleurons, où nous traversons les situations difficiles. Les jours dans nos vies, c'est les moments de joie, les moments de joie. Alléluia. Et comme un frère a chanté chez moi, la Bible dit, même si les ténèbres durent, combien de temps, mais les jours finira par apparaître. C'est ce que Dieu sait ce qu'il fait. Ce que Dieu a fait sur la terre. La nuit, elle peut être longue, mais les jours apparaissent toujours. Dans ta vie et dans ma vie, bien-aimée, la nuit peut apparaître longue. Jusque-là, tu traverses encore la nuit. Jusque-là, tu es encore dans la nuit. Cette nuit, elle est longue. Depuis que tu as commencé à demander, depuis que nous avons commencé à supplier même Dieu, depuis que nous le disons au Seigneur, mais jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand cette situation? Pourquoi tu nous laisse dans cette situation? Seigneur, comment nous sommes toujours là dans la même situation? Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, à toi et à moi, les ténèbres est longue dans ta vie, mais sache que maintenant, moi j'envoie ma parole, parce que la lumière est venue avec la parole. Dieu, pardon,
il envoie sa parole pour que la parole de Dieu apporte la lumière. Il n'y a que la parole de Dieu qui va apporter la lumière dans ta vie et dans ma vie. Bien-aimé, ce n'est pas la parole d'un homme qui va apporter la vie. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme qui va apporter, bien-aimé, la lumière dans ta vie, qui va apporter la vie dans ta vie ou dans ma vie, mais c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. C'est cette parole qui va apporter la lumière dans ta vie et dans ma vie. C'est cette parole, bien-aimée. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Notre Dieu, il est vraiment redoutable. Il est celui qui agit parce qu'il était, il est et il sera. Parce qu'il est éternel. Alléluia. Bien-aimé. Nous avions vu dans les livres dans Actes des Apôtres, dans Actes 12, de 4 à 9, la Bible nous parle de Pierre. Pierre qui était en prison. Et dans la prison où il était enchaîné. Les mains liées, les pieds liés. Et Pierre n'avait pas sa ceinture. Pierre n'avait pas ses chaussures. Pierre n'avait pas son manteau. Dans la prison, bien-aimé, c'est difficile dans la prison d'être bien revêtu. C'est difficile dans la prison d'avoir les chaussures, d'avoir la ceinture. Nous voyons le fruit de l'esprit. Nous allons revenir là, bien-aimé, tout à l'heure. Les fruits de l'esprit, quand Paul nous parle, qu'est-ce que la ceinture représente? Qu'est-ce que les chaussures? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme chaussures à nos pieds? Bien-aimés, et qu'est-ce que nous devons nous revêtir? Qu'est-ce qui doit nous revêtir, nous couvrir, pour que les pièges, les flèches de l'ennemi ne nous atteignent pas? Mais regardons notre aîné dans la foi, Pierre, dans la prison, enchaîné les mains et les pieds, mais sans ceinture, sans chaussures, sans manteau. Alléluia. Parce que dans les ténèbres, bien-aimés, dans les ténèbres nous dépouillent de tout ce qui nous donne la force. Alléluia. Les ténèbres nous dépouillent de tout ce qui nous donne la force. Les ténèbres nous dépouillent, bien-aimés, les chaussures à nos pieds. Les ténèbres enlèvent les chaussures à nos pieds. Ce que nous devons avoir comme chaussures à nos pieds, c'est la parole de Dieu. Les ténèbres viennent semer les doutes. Dans les ténèbres, Jean a dit, est-ce c'est lui qui devait venir ou devrions-nous attendre un autre? Parce que je suis où? En prison. Et je souffre en prison. Devons-nous attendre un autre? Jésus-Christ va dire, allez lui dire, voilà ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Quelque part, il sait ce qui devait s'accomplir quand moi je serai là. Donc, ce que vous voyez, donc ce n'est pas une autre personne, c'est moi. Quelque part, Jésus-Christ répond, bien-aimé, dans la prison. Mais Dieu n'a pas laissé Pierre dans les ténèbres, parce que Pierre a su compter sur le Seigneur. Dieu l'a fait sortir. Vous savez, aujourd'hui, quand j'ai réalisé ça, j'ai compris cette chose, bien-aimé, que il n'y a rien qui est écrit dans la Bible n'a été écrit que pour le plaisir de l'être, pour le plaisir d'être écrit ou d'être lu. Parce que cette parole, elle est inspirée. C'est Dieu qui a inspiré la parole par le Saint-Esprit. Ceux qui nous ont écrit, ils nous ont écrit par la puissance du Saint-Esprit. Et si Dieu a permis qu'il y ait ces détails dans la Bible, c'est parce que toi et moi aujourd'hui, nous devrions être enseignés. Et ces Pierre devriez passer par la prison, être enchaîné dans la prison. C'était important pendant que Jésus-Christ était là avec lui. Et Jésus-Christ savait qu'il allait les libérer. C'était pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions comprendre que nous faisons des exploits. Nous parlons de Jésus. Nous allons à l'église. Mais quelque part, il y a une partie à nous qui peut être dans les ténèbres. C'est pourquoi moi je plains les églises qui ne parlent pas de la délivrance. Les églises qui ne veulent pas entendre parler de la délivrance. Et pourtant, nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin d'être libérés. Bien-aimés, sans la délivrance, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'est vrai, nous allons dire, mais le Saint-Esprit est là. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui a permis que cette parole soit écrite dans la Bible, que Pierre était en prison, et dans la prison, Pierre était lié, ses mains étaient liées, ses pieds étaient liés, parce que celui qui est dans les ténèbres, bien-aimé, ne peut pas travailler. Dans les ténèbres, on ne travaille pas, on travaille les jours, n'est-ce pas? Ceux qui travaillent la nuit, c'est les sorciers.
Parce qu'ils volent la nuit, ils vont faire ce qu'ils font la nuit, ils ne peuvent pas le faire les jours. Mais nous travaillons les jours. Vous pouvez me dire, écoutez, les médecins et tout ça, ça c'est autre chose. C'est différent de la nuit dont je parle là, vous me comprenez. La nuit, je parle de la nuit spirituelle qui vient dans la vie de quelqu'un. Dans la nuit, bien-aimé, dans la nuit, c'est les liens. Dans la nuit, c'est le blocage. Dans la nuit, bien-aimé, c'est la privation. Dans la nuit, on n'avance pas. On est sur place. On fait du sur place. Même si on chante, on fait du sur place. Même si on adore, on fait du sur place. Même si on prie, on fait du sur place. Même si on prêche, on fait du sur place. On n'avance pas parce qu'on est entre les quatre murs. On est dans la nuit. Et Pierre était dans la nuit. C'est dans Acte 12. De 4 à 9. Nous avions lu ça la dernière fois, bien-aimés. Si nous pouvons relire ça vite fait. Acte, je n'ai pas préparé ça aujourd'hui, mais j'ai senti quand même qu'on puisse les lire. Acte 12, pardon, excusez-moi. Je suis dans Acte 4. Acte 12, voilà, de 4 à 9. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant les peuples après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes, lève-toi. Promptement les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et imaginez avoir une vision. Alléluia. Ça, c'est un passage très profond pour comprendre vraiment que nous avons besoin de prier, nous avons besoin de la délivrance. Pierre, dans la prison, mais il était gardé. Il n'y a pas des esprits de poursuite, il n'y a pas des esprits de contrôle. Bien aimé, il y a des choses que nous faisons, mais qui sont contrôlées, Mais tu vois, tu as quelque chose, tu as un projet. Ces projets-là, tu ne l'as pas gardé dans ton cœur. Parce que le diable ne voit pas ce qui est dans le cœur si tu ne les dévoiles pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui voit ce qui est dans nos cœurs, ce qui est caché dans nos cœurs. À moins qu'il y ait une fissure, si c'est de mauvaises pensées, le diable voit qu'il y a une fissure, il y a une porte, il va entrer par là et il va comprendre qu'est-ce qui a ouvert qu'est-ce qui a fait que la porte soit ouverte. Parce que c'est le mal et lui, il est dans le mal, il est dans les ténèbres, il le saura. Mais si tu es dans de bonnes pensées, bien-aimé, ces pensées-là, le diable ne le saura pas, ne le saura jamais. C'est pourquoi la discrétion, elle est importante. Regardez cette jeune fille, c'est une Ghanéenne du Ghana. Ghanéenne, pardon. Excusez-moi, j'ai parlé comme dans la Bible ghanéenne. Cette fille-là a eu son visa. Elle devrait rejoindre son mari au Royaume-Uni, à Londres. Mais cette fille-là va le dire à son meilleur ami. J'ai mon visa est sorti, je vais rejoindre mon fiancé et tout ça. C'est bien. Mais cette fille-là aujourd'hui, elle est morte, elle est enterrée. Dans c'est bien, la fille a été empoisonnée et la fille est morte. Ce n'est pas une première histoire. Une autre histoire qui s'était passée au Congo. Moi, j'ai eu mon visa, je vais partir, sa meilleure copine. Et tu sais, comme toi, tu tresses bien, tu vas me tresser. Sauf que pendant qu'elle tressait, elle a mis des bêtes spirituelles dans sa tête. Et ces bêtes-là ont rongé sa tête jusqu'à ce qu'elle est morte. Elle n'a pas pu voyager. La discrétion. Donc, bien-aimé, si tu as un problème dans le cœur, tu le dis à haute voix. Tu pries à haute voix. Tu parles à Dieu. Dieu entend.
Il n'est pas dit qu'il faut prier toujours dans son cœur. Dieu entend. Si tu as un problème, si toi-même, tu ne le dis pas, les gens qui sont tout autour ne le sauront pas aussi. Ne le sauront pas. Sauf toi-même si tu te dévoiles. Mais Dieu aime la discrétion. Dieu aime, il y a certaines situations où Dieu te dit, sois discrète. Sois discret, sois discrète, sois discret mon fils, sois discrète ma fille. Parce que Dieu connaît les cœurs des hommes. Dieu connaît ce qui se passe tout autour. J'étais en train de parler de surveillance et de contrôle. Il n'y a pas quelque chose où toi, tu as dit à quelqu'un, et cette chose-là, le fait que tu l'as dit, au lieu que la chose que tu voulais faire, que tu le fasses, tu ne l'as plus fait. Parce que tout simplement, tu as eu beaucoup de blocages. Moi, dans ma vie, je l'ai fait, c'est l'expérience que j'ai fait. Chaque fois quand j'ai un projet et que je n'ai pas gardé la discrétion, ces projets-là, je les partagés, beaucoup de fois, j'ai échoué. Beaucoup de fois, en tout cas, beaucoup de fois, j'ai échoué. Et beaucoup de fois, le Seigneur m'a dit, ma fille, ça, tu ne le dis pas. Ça, garde ça pour toi. Ça, les gens qui sont avec moi, il y a les femmes messagères là-bas. Les gens qui sont avec moi, des fois, il y a certaines personnes qui ne me comprenaient pas, surtout dans la communauté congolaise où nous sommes, où je suis. Beaucoup ne me comprenaient pas pour dire, elle ne parle pas de ses problèmes. Et vraiment, on ne sait pas, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que moi, je comprends. Quand je dis, je suis quelque part où je dis, je ne veux pas parler, même quand les gens commencent à parler d'eux, c'est eux, ils ont commencé, c'est eux-mêmes. Mais moi, je ne veux pas parler de moi. Je ne veux pas parler de mon mari. Je ne veux pas parler de ma maison. Je ne veux pas parler de ma famille. Parce que ça leur concerne en quoi? Ou les projets que j'ai à faire. Quand tu dis tes projets, et puis tu vois que c'est bloqué. Pourquoi? Parce que quelque part, quand tu vas les dire, tu ne sais pas qui le diable a utilisé pour te pousser à parler. Et que eux, ils amènent, ils prennent tes paroles pour aller les travailler. En ce moment-là, tu serais dans l'indiscrétion, qui est une mauvaise chose, et ils ne pleureront pas pour dire, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne nous abandonne pas. Il a dit, et jamais il nous abandonne. Jamais il nous délaisse. Le problème, c'est nous-mêmes qui nous écartons de la voie de Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Regardez, comment Pierre était. Pierre en prison, les mains liées, les pieds liés, gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc ça faisait combien? Donc 16, hein? 4 escouades de 4 soldats chacune, 16. Et la porte de la prison était aussi gardée. Et Pierre était gardé dans la prison, l'église priait pour lui et tout ça. Et donc Pierre lié les pieds et les mains, et Pierre n'avait pas ses chaussures, sa ceinture et son manteau. Et Pierre dans la prison dormait. Vous avez vu tous ces détails. Pierre dans la prison dormait. Quand l'ange que Dieu a envoyé est venu, l'ange a réveillé Pierre. Parce que Pierre devrait commencer par se réveiller. Bien-aimé, nous n'allons pas sortir de la prison, sortir des ténèbres, si on ne commence pas par se réveiller. Se réveiller comment? Il faut se réveiller par sa conscience, par une prise de conscience. Prendre conscience que je suis dans une situation mauvaise. La situation dans laquelle je me trouve maintenant, c'est une situation catastrophique. C'est une situation que je ne peux pas traverser. C'est une situation que, non, je n'aime pas cette situation. Parce que tout simplement, Dieu ne m'a pas créé pour vivre cette situation. C'est pas Dieu qui autorise cette situation. Ou c'est pas Dieu qui me met dans cette situation. Donc, parce que c'est pas Dieu qui me met dans cette situation. Les projets de Dieu, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie et tout ça, tout ça, tout ça. Les projets de Dieu, c'est les projets de Dieu pour moi. Donc, ces projets, ces choses que je suis en train de vivre, on les sent, non? Quand ce sont des choses qui sont là que pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu, on les sent, non? Quand ce sont les blocages dans nos vies, on les sent, non? N'est-ce pas qu'on les sent? Pierre devrait se réveiller. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, toi qui vas me suivre en différé, réveille-toi.
Réveille-toi de ton sommeil. Réveillons-nous, bien-aimés. N'est-ce pas que la Bible nous dit plusieurs fois de nous réveiller? Réveillons-nous du sommeil. Parce que le diable est en train d'agir. Il y a une chanson chez moi, qui a chanté ça, je ne sais même plus. Moumbu nanzambe, la muka obondela. Moumbu nanzambe, la muka obondela. Tala satana zali konguluma lingia panzali sanga. Serviteur de Dieu, lève-toi et prie. Regarde, le diable est en train d'agir. Le diable est en train, Konguluma en français, comment je vais le dire? Le diable est en train d'avancer pour chercher à diviser l'église. Le diable est en train d'avancer pour chercher de diviser les familles, de diviser les couples, de diviser. Parce que c'est son rôle et c'est sa mission, la division. Alors, lève-toi, réveille-toi. Tu es Pierre, en prison. Réveille-toi. Commence par te réveiller. Quand tu vas te réveiller, c'est comme ça que les chaînes vont tomber. Pierre s'est réveillé, la Bible nous dit que les chaînes de ses mains et de ses pieds sont tombées. La lumière est entrée dans la vie de Pierre. Pierre, lève-toi. Mais Pierre, tu ne vas pas sortir comme ça de la prison. Ne sors pas sans tes chaussures. Ne sors pas sans ta ceinture. La ceinture, c'est la vérité c'est Christ. La chaussure à nos pieds ou les chaussures à nos pieds, c'est la parole. La parole, c'est Christ. Les manteaux, c'est bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, j'ai repris la lecture de la Bible parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Je l'ai fait sur YouTube, mais je vais le mettre aussi sur Facebook. C'est vrai que depuis longtemps, je l'avais, mais je n'avais pas fait. Et puis, à un moment, j'ai commencé. Donc, petit à petit, j'avance et puis je vais récupérer les retards là. Après, je vais tout mettre aussi sur Facebook. Écoutez encore la parole de Dieu, relisez encore la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu. Elle est importante. Nous voyons que tout tourne autour de la parole de Dieu. La ceinture de la vérité, prends la ceinture, marche dans la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Prends la parole de Dieu, mets la parole de Dieu, marche avec la parole de Dieu. C'est les chaussures à tes pieds, c'est la parole de Dieu. Réveille-toi de ton manteau, les boucliers de la foi. Réveille-toi de ton manteau, c'est la parole. La parole, la foi vient de la parole. Tout vient de la parole. Pierre, ne sors pas comme ça. Parce que tu peux sortir de la prison et rester la même personne en dehors de la prison. Tu risques encore de retourner. Et pour que Pierre, quand tu sors de la prison, que tu ne retournes plus dans la prison, pour que Pierre, tu sois vraiment quelqu'un... Excusez-moi. Désolé. Oh là là. Désolé, excusez-moi. Pierre, pour que tu puisses comprendre les choses, comment les choses se passent, Pierre, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de cette ceinture, que tu serres ta parole dans ton cœur. Tu as besoin de ces chaussures, que tu marches avec la parole. Tu as besoin de ton manteau pour te couvrir de la parole. Que la parole de Dieu nous couvre. Que la parole de Dieu nous fasse marcher. Que la parole de Dieu, alléluia, que nous puissions la serrer dans nos cœurs. Les psalmistes pouvait le dire, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Alléluia. Pierre, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et Pierre est sorti, croyant qu'il était en train de rêver, mais c'était une réalité. Alléluia. Nous avons parlé de Paul et Silas aussi. Ils chantaient les louanges de l'Éternel, mais ils étaient en prison. Ils devraient sortir parce que là, ce n'était pas leur place. C'est vrai que leur mort, comment ses disciples sont morts, Dieu a permis ce qu'il a permis. Ils ont souffert vraiment pour son nom, mais dans la prison, Dieu n'a pas permis qu'ils meurent dans la prison parce que c'était pas leur place. Sinon, aujourd'hui, toi et moi, nous n'aurions pas un enseignement à donner. Nous n'aurions pas un enseignement à recevoir. Alors, comment se caractérisent les ténèbres? C'est là où on s'est limité. Les ténèbres se caractérisent par l'improductivité. Quand on est dans les ténèbres, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse et tu n'avances pas. Nous l'avons dit pour Pierre, pour Paul et Silas. Même au commencement, dans Genèse 1,
que nous avions lu, des 1 à 4, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble et ne marcheront jamais ensemble. Tu rentres dans la maison, il y a l'obscurité. Dès que tu allumes, l'obscurité disparaît. Parce que l'obscurité doit toujours disparaître devant la lumière. Et si devant la lumière, l'obscurité ne disparaît pas, c'est-à-dire il y a quelque chose. C'est-à-dire il y a quelque chose. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons nous poser la question. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons dire, écoutez Seigneur, où est-ce que je suis? Parce que Dieu est juste. L'improductivité. Comment tu peux dire, tu te poses des questions, depuis que je suis à l'église, je n'ai jamais grandi spirituellement. Mais tu vas grandir comment spirituellement? Parce que tu es toujours dans les ténèbres. Dis que tu es dans l'église, mais toi tu vis encore dans les ténèbres. Tu es encore emprisonné. Tes mains sont liées, tes pieds liés. Tu vas à l'église, juste le corps qui y va, mais ton esprit et ton âme, ton cœur reste chez toi à la maison. Un frère qui chantait chez moi, pardon, il est vivant, que Dieu le bénisse. Beaucoup de gens vont à l'église, ils amènent que leurs pieds et leurs mains, mais leur cœur, ils laissent ça à la maison. C'est pourquoi on va à l'église, mais il n'y a pas de changement. On va à l'église, mais il n'y a pas de croissance spirituelle. L'improductivité. Comment tu peux être efficace avec le Seigneur? Comment tu peux te donner dans l'œuvre de Dieu pendant que tu es encore dans les ténèbres? Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que tu n'aimes plus aller à l'église. Ne t'étonne pas que les choses de Dieu peut-être commencent... oui, ça t'intéresse, mais pas trop. Ne t'étonne pas. Les réseaux sociaux, c'est bien, c'est pas mal. Parce que voilà, c'est pourquoi là, nous apportons la parole de Dieu. Mais il faudrait que tu aies aussi un endroit où tu pries. Là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es. Ceux qui me connaissent ici où je suis à Clermont-Ferrand, ceux qui me connaissent, les femmes messagères qui sont là, elles suivent parce qu'elles connaissent aussi Maman Micheline. Donc quand je parle, elles savent qui est en train de parler, la servante de Dieu qui est là. Vous voyez? Certaines personnes, ils font confiance, mais écoutez, on l'écoute vraiment prêcher, nous voulons la suivre, nous voulons suivre la parole de Dieu par elle. Que Dieu vous bénisse. Certaines aussi vont juste écouter la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais si vous pouvez avoir un endroit là où vous êtes, quel que soit le pays où vous êtes, pour prier ensemble avec les bien-aimés, partager la communion fraternelle, la communion chrétienne, vous apprendrez toujours et vous donnerez aussi. Donne ce que Dieu a mis en toi. Et reçois aussi ce que Dieu a mis dans les autres. C'est comme ça, nous grandissons, et nous apprenons. Sinon, si on reste encore dans l'obscurité, c'est l'improductivité. On ne va rien produire parce qu'il y a les ténèbres. Les ténèbres, tout est informe et vide. Tout est informe et vide. Tu t'efforces, tu vas prier, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais en toi, il n'y a aucune forme spirituelle. En toi, il y a un vide spirituel. Oh, ce qui est très dangereux avec les vides spirituels, parce que le diable, quand il voit les vides spirituels, il revient, il entre. Vous voyez cette histoire dont la Bible nous parle? Les démons qui sortent d'un corps, ils vont errer. Ils vont dire, tiens, on va retourner un peu là où on était. Quand ils retournent, ils trouvent que la maison est balayée, tout est propre en fait, tout est là. C'est vide. Ils vont faire quoi? Ils vont appeler 7 autres plus forts que eux pour venir détruire encore la vie de la personne. La Bible dit, la condition de cette personne sera plus pure que la première condition. La situation de la personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un vide. S'il y a un vide, c'est informe. Il faudrait que la lumière habite dans ces cœurs-là. Ces cœurs-là qui a été vidés de mauvaises choses, vidés des ténèbres. Il faudrait que ces cœurs-là soient habités par la lumière. Serre la parole de Dieu comme ceinture. Marche avec la parole de Dieu comme chaussure. Et couvre-toi de la parole de Dieu. C'est notre force. Alléluia. Alléluia.
J'ai dit la vérité, hein? N'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Serrons la parole de Dieu. Le manteau que nous devons porter, c'est la parole de Dieu. Donne-toi une discipline. Je ne peux pas sortir de chez moi sans lire la parole de Dieu, même un verset. Ou je ne peux pas dormir le soir si je n'ai pas lu la Bible. Même un verset 2, je dois lire la Bible. Tu te disciplines et tu verras que ta vie spirituelle aussi va changer. Alors, les ténèbres se caractérisent aussi par la mort. La mort qui peut être physique, qui peut être d'abord spirituelle, et la mort spirituelle peut entraîner aussi la mort physique. Quand Adam et Ève, ils ont péché devant Dieu, Dieu les a chassés de sa face. Ils sont allés ailleurs, en dehors de la présence de Dieu. Et là où ils sont allés, les ténèbres les a suivis. Parce qu'ils ont obéi à la voix du ténèbre. Les ténèbres les a suivis. Regardez les fruits qu'ils ont enfantés. Caïn, ce qu'il a fait par rapport à Abel, son frère. Qui a appris à Caïn à tuer? Qui a appris à Caïn à avoir de la haine? Il n'a pas vu ça auprès de son père et de sa mère. Mais cela est né dans son cœur parce que le mal était déjà là. Les ténèbres étaient là. Les parents, ils ont sémé, c'est les enfants qui ont moissonné. Combien de fois nous moissonnons ce que nous n'avons pas sémé? C'est les parents qui ont sémé. Peut-être c'est les grands-parents qui ont sémé. Et il y a des choses qui nous mettent dans les ténèbres. Dans les ténèbres, bien-aimés, nous pouvons nous mettre nous-mêmes dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, les autres aussi peuvent nous mettre dans les ténèbres. Je l'avais dit aussi la dernière fois. Ce qui caractérise les ténèbres, bien-aimés, c'est les liens. Les liens que nous pouvons avoir, ou nous pouvons nous mettre dans les liens, nous-mêmes, l'homme, quand je parle de l'homme avec un grand H, la femme aussi dedans, l'homme, la femme, se met dans les ténèbres. Parce qu'au fait, il a ouvert des portes. Si les portes s'ouvrent, bien-aimés, par certaines choses que nous faisons, par certaines choses que nous pouvons faire, si on ouvre les portes au diable, bien-aimés, là, on se met dans les ténèbres. Et malheureusement, quand on se met dans les ténèbres, là, on ne se met pas soi-même. On entre dans les ténèbres, mais dans les ténèbres là, on amène même les enfants qui sont innocents. On amène même les générations d'après qui sont innocents. Je vous ai parlé de ces garçons, de ces jeunes garçons qui est né innocemment. On lui donne le nom de son grand-père qui était décédé. Par son père, c'est le papa de son père. Le nom, qu'est-ce que le nom a? Mais sauf que ce nom-là a livré cet enfant qui venait de naître dans le monde des ténèbres, entre le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est un pacte que son grand-père avait fait avec les ténèbres. Tous les enfants, les garçons que son fils, ses enfants à lui auront, plus tard, même plus tard, qui porteront son nom, tous ces enfants-là, il les livre aux ténèbres. Et ces garçons-là étaient livrés aux ténèbres comme ça. Qu'est-ce qu'il avait fait pour être livré aux ténèbres? Absolument rien. Lui-même n'a rien fait. Mais c'est son grand-père qu'il n'a même pas connu. Il n'a même pas connu son grand-père. Mais son grand-père l'a livré aux ténèbres tout simplement à cause du nom de son grand-père qu'il a porté. Combien de parents qui livrent les enfants aux ténèbres, dans les ténèbres, tout simplement à cause des liens, à cause des pactes qu'ils font, à cause de ce qu'ils sont occultistes eux-mêmes. Aujourd'hui, vous qui êtes dans l'occultisme, vous savez très bien que vous êtes en train de s'aimer une mauvaise graine pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Parce que vous avez signé des pactes et dans ces pactes-là, vous entraînez aussi vos familles. Quand vous signez des pactes, moi j'avais fait une vidéo, c'était sur Jésus-Christ TV, j'ai vu une courte vidéo. Quand quelqu'un était en train de signer les pactes, dans ce qu'il était en train de signer, c'était une science occulte en tout cas. Et quand cette personne a signé les pactes, il a engagé dans ces pactes-là sa femme et sa famille. Sa femme n'était pas là, ses enfants n'étaient pas là. Mais les enfants de ses enfants, peut-être que ces messieurs-là n'avaient pas encore de petits-enfants. Mais déjà, quand lui signe les pactes, il entraîne déjà même ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants dans les pactes. Ceux qui seront 3e et 4e génération. C'est pourquoi toi, moi, tu es 4e, nous sommes 3e, 4e génération. Nous
avons à renoncer. Nous avons, bien aimé, à refuser. Nous avons à couper. Nous avons à briser. Nous avons à dire non à ce qui a été dit, ce qui a été fait et qui m'a entraîné peut-être dans les ténèbres et je suis en train de vivre certaines situations. Vous savez, certains divorces, beaucoup de divorces même, beaucoup de divorces. Nous pouvons dire, ah non, les divorces, c'est à la mode. Les divorces, c'est pas à la mode. Il y a quelqu'un qui a sémé les divorces. Et peut-être que dans la famille, il y a quelqu'un qui avait dit, dans la famille, la deuxième fille ne pourra pas se marier. Dans la famille, la deuxième fille, celle qui sera deuxième dans la famille, si c'est une fille, si elle se marie, elle va divorcer. Elle a scellé cette parole-là dans les ténèbres. Et toi, tu es la deuxième de la famille. Tu t'es mariée. Et cette parole-là t'a suivi. Tu ne le savais pas, tu ne l'as jamais écoutée. Il n'y a que Dieu qui peut te les révéler. Sinon, alors cette parole-là t'a suivi. Tu t'es marié, tu étais bien. Mais à un moment, le mari a commencé à te tromper. Le mari a commencé à te taper. Il a commencé à te frapper. Le mari a commencé à voir les femmes à gauche, à droite. Et pourtant, tu es très belle. Et pourtant, tu es intelligente. Et pourtant, peut-être, tu as des moyens. Tu travailles. Mais si on ne le sait pas, on va dire, ok, j'accepte le divorce, j'accepte le divorce. Mais si on rentre dans la présence de Dieu, le Seigneur nous dira, réveille-toi. Réveille-toi. Prends ta ceinture. Prends tes chaussures. Prends ton manteau. Viens, suis-moi. Et quand tu vas suivre le Saint-Esprit, quand nous allons les suivre le Saint-Esprit, c'est là où nous allons comprendre. Nous allons comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'était passé. C'est pourquoi je me retrouve dans cette situation. Il y a des gens qui ont compris, qui ont prié et Dieu a restauré aussi leur mariage. Ce qui avait été dit ne s'est plus accompli. Tout simplement parce qu'elle a compris, lui a compris. Que je ne peux pas continuer, je ne vais pas vivre dans cette situation-là. Parce que quelque part, Dieu a révélé ce qui s'était fait, ce qui s'était dit. Et la gloire de Dieu s'est révélée. Ouvrir les portes au diable, ça c'est un point important, bien-aimé. Vous savez, le fait même de voir les magies qu'on fait à la télé, vous regardez ces magies-là. Vous savez, ces magiciens-là, vous savez, quand nous prêchons, nous disons, Seigneur, touche les cœurs de toutes les personnes qui vont écouter la parole. Touche les cœurs, Seigneur. Parle dans un cœur. Seigneur, agis dans une vie. Seigneur, libère. Seigneur, Seigneur. Nous prions à Dieu. Nous demandons au Seigneur de libérer. Mais eux aussi, avant de faire la magie qu'ils font là, même dans les émissions, eux aussi, ils font des incantations. Pour toutes les personnes qui vont les regarder. Des fois, ils disent, même vous qui êtes à la maison, regardez, faites ceci, faites cela. Des fois, il y a les gens qui suivent. Ou sans suivre, mais qui regardent. Attention, il y a un phénomène bizarre. Un phénomène que le diable est assis dans ce phénomène-là. La nudité. Aujourd'hui, il y a la nudité, la nudité, la nudité, la nudité. Surtout c'est du Congo, hein. Surtout au Congo, il y a la nudité. Les comédiens, nudité sur nudité. Un homme qui va avec un homme, il se filme, il lance ses nudités. Il y a cette femme qui va avec je ne sais pas qui, la nudité. Les musiciens, que ce soit mondain, chrétien, la nudité. Les hommes, les femmes, la nudité. Ça, c'est un piège terrible de l'ennemi. Un piège terrible de l'ennemi. Ou un homme qui est allé avec un chien, et puis les gens publient. Ah, le monde est mauvais, regardez ce qui se passe. Toi, tu as regardé, tu as publié. Tu ne sais pas les portes que tu as ouvertes aux démons pendant que tu es en train de regarder, juste de regarder cette saleté. Quand on t'envoie une vidéo de nudité, ne regarde pas. Si tu ne savais pas, tu vois une vidéo qu'on t'a envoyée, tu regardes, ah, c'est quoi cette vidéo? Dès que tu vois, tu arrêtes ça et tu pries pour tes yeux. Tu te libères de tous les esprits des morts, de maris de nuit, de sirènes des eaux qui viennent qui poursuivent ces vidéos-là. Qui sont derrière ces vidéos, Il y a les gens qui se plaisent à raconter même. Ah, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous sommes sur le plan physique, bien-aimé, mais tout s'est fait sur le plan spirituel. Moïse, il est allé prier Dieu. Aaron et Hur les soutenaient. Pendant qu'ils priaient, les mains étaient fortes. Les enfants d'Israël, là, ils sont restés avec Josué. Ils avaient la victoire. Mais quand les mains de Moïse faiblissaient,
Josué là où il était, c'était la défaite. Parce que les choses spirituelles engendrent les matériels. Ne négligeons pas les choses que nous voyons. Nous voyons ces matériels. C'est des choses qui se sont faites dans les spirituels pour nous faire tomber, bien-aimés, pour ouvrir des portes au diable. Alors, il faut fermer ces portes-là. Vous avez été dans la magie, vous avez touché à la magie. Avez-vous déjà renoncé à ça? Ou la famille a déjà renoncé à cela? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Dans l'occultisme, même les simples, juste les simples faits de lire les livres. Hein. Non, j'ai juste lu pour voir comment ça se passe. Tu as ouvert les portes à l'ennemi parce que c'est par tes yeux, tu as ouvert une porte à l'ennemi. Le diable ne blague pas. Hein. Jésus-Christ vient poliment, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend, il ouvre. Et Jésus-Christ vient. Mais le diable ne frappe pas à la porte. Hein. Il voit une porte ouverte, il entre. Il voit une fenêtre, il entre. Et quand tu ouvres un boulevard, tu veux qu'il fasse quoi? Mais il va rentrer comme à l'autoroute, sur l'autoroute. Tu ouvres l'autoroute devant lui. Mais lui va rouler à 200 km par heure. Il va rouler même à 1000 km par heure pour ne pas te donner même le temps de te ressaisir. Maintenant, le Seigneur veut que tu te ressaisisses. Il y a certaines choses qui sont du dehors et certaines choses qui sont du dedans, comme la méchanceté. La méchanceté, bien aimé, ce n'est pas quelque chose que les gens te font. C'est quelque chose que toi, tu t'es fait. La méchanceté, c'est un mal. La méchanceté, c'est un boulevard. C'est un boulevard des démons. Tu es dans la méchanceté, tu ouvres un boulevard, un grand boulevard. Et les démons vont en profiter. Les blessures intérieures, nous allons revenir sur ça prochainement. Bien aimé, comme je l'avais dit, nous allons donner cet enseignement et à la fin, nous allons finir par un moment de jeûne et prière et nous allons prier. Ou toi, tu vas prier là où tu es. Moi aussi, je vais prier là où je suis. Par la grâce de Dieu, nous allons conduire la prière. Parce que nous voulons la libération de tout un chacun. Le problème, ce n'est pas tout simplement que nous soyons ensemble, au même endroit. Mais nous pouvons être même loin. Le Seigneur est capable d'agir. Le Seigneur, parce que nous avions vu ça. Le Seigneur est capable de libérer. Le tout, c'est de disposer son cœur et de dire, Seigneur, je refuse les ténèbres dans ma vie. Je refuse de rester encore dans les ténèbres. Je refuse qu'une partie de mon corps soit dans les ténèbres. Parce qu'au fait, ténèbres et lumière, ça ne peut pas se marier. Donc, moi, je ne peux pas dire je suis dans la lumière pendant qu'il y a les ténèbres, c'est-à-dire que je suis tiède. Un côté, c'est l'eau chaude, l'eau froide. Je suis tiède. Or, ceux qui sont tièdes seront rejetés par toi, Seigneur. Et moi, je ne veux pas que je sois rejeté. Moi, je veux que je puisse vivre, te voir et vivre l'éternité avec toi, Jésus. Que Jésus-Christ nous aide, bien-aimés. Nous allons continuer lundi prochain par la grâce de Dieu. Là, je vais plus faire le résumé du début. Je vais juste reprendre sur les portes qui s'ouvrent dans nos vies, les blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est très dangereuse. Très dangereuse. Si on ne cherche pas la guérison des blessures intérieures, le diable est content. Le diable saute de joie. Il saute de joie. Et pourtant, c'est des choses que tu as vécues. Et pourtant, c'est une situation difficile que tu as vécue. Mais lui, il va profiter de ça. Il va vraiment profiter pour bien détruire ta vie. Parce que les blessures intérieures bloquent les pardons. Hein. Après, il y a les manques de pardon. Hein. Et puis, après, il y a les manques d'estime de soi. On peut souffrir de mégalomanie ou des complexes d'infériorité. Les blessures intérieures. Ça porte beaucoup de mauvaises choses. Il n'y a pas de bonnes choses dans les blessures intérieures. Des mauvaises choses. Mais on peut relever la tête. Que Dieu aide un homme, que Dieu aide une femme, que Dieu aide quelqu'un qui a vraiment besoin de lui. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun bien-aimé. Merci à vous. J'ai vu les bien-aimés qui partageaient. Je voyais là, et ça écrivait, tel a partagé, tel a partagé. Qu'est-ce que je peux vous donner en retour?
sinon que Dieu vous bénisse. Juste cette parole-là, recevez la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous sommes des instruments entre ses mains et c'est par lui que nous pouvons parler, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité et pour ta bonté. Merci Père parce que ces temps nous l'avons passé ensemble avec toi. Le Saint-Esprit était au contrôle. Jésus parle, tu as parlé même dans les cœurs des personnes qui vont nous suivre en différé. Nous qui sommes là, Jésus de Nazareth, continue à nous parler parce que nous voulons la liberté, nous voulons la libération, nous voulons sortir de la prison, nous voulons que les chaînes tombent, nous voulons Seigneur Dieu de gloire, nous revêtir de chaussures, nous revêtir de la ceinture, nous revêtir du manteau. Nous voulons sortir avec toi, sortir de ces lieux, sortir de l'endroit où nous sommes restés depuis longtemps, sortir de l'endroit où les gens nous ont mis, ou peut-être nous-mêmes nous nous sommes mis. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons sortir, nous voulons sortir, nous voulons sortir. Seigneur Dieu d'amour, aide-nous, éternel Dieu puissant. Tu es Dieu. Merci de te révéler dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Afin que ces jours-là, Seigneur Dieu de gloire, tu le permettras. Nous allons prier ensemble. Éternel, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des libérations. Éternel Dieu de gloire, que toi-même tu descendes et que tu libères et que tu sortes chacune de nous, chacun de nous, Seigneur, de la prison. De même que tu as sorti Pierre, de même que tu as sorti Paul et Silas, au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui a été fait par quelqu'un de l'extérieur ou par nous-mêmes, éternel, tu es celui qui nous pardonne et tu es celui qui nous libère. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun bien-aimé. Soyez richement, richement, richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. On se donne rendez-vous lundi prochain par la grâce de Dieu. Et je ne manquerai pas de remettre encore les versets, la lecture biblique bien-aimée. La parole de Dieu, ceinture. Prends ta ceinture, mets tes chaussures, mets ton manteau et suis-moi. Et suis, pas moi, maman Micheline, mais suivons, toi et moi suivons Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole, qui est la vérité et qui nous donne la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, un sommeil paisible dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À lundi prochain par la grâce de Dieu. Au revoir.